temps de prière. Amen. Je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 1, le verset... En fait, je veux lire le verset 31. Et je fais la lecture par la grâce de Dieu. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Quelqu'un dit, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Le deuxième texte que je veux lire avec vous, si vous le permettez, c'est Genèse chapitre 1, à partir du verset 10. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Quelqu'un dit Dieu vit que cela était bon. Alléluia. Et puis, je veux maintenant introduire les choses que j'ai à cœur de vous partager. Nous sommes, depuis la semaine dernière, en train de commencer une série que nous avons intitulée « Les leçons de la création ». La question à laquelle nous répondons, c'est quels sont les principes que nous devons appliquer pour accomplir de plus grandes œuvres cette année? De plus grandes œuvres, oui, mais comment? Et pour accomplir de plus grandes œuvres, quoi de mieux que de s'inspirer de celui qui a accompli les plus grandes œuvres qui puissent exister, c'est-à-dire notre Dieu. Et dans la création, nous sommes spectateurs de la première œuvre qu'il accomplit. Nous avons montré la semaine dernière que la manière dont Dieu a compté le temps doit nous inspirer à regarder le temps différemment. Pas sous le prisme de son écoulement, mais sous le prisme des actions que nous posons dans le temps qui s'écoule. Agir, c'est donc le mot clé de ceux qui veulent voir les choses changer. La création qui nous montre un Dieu qui passe à l'action nous présente la voie à suivre pour changer un chaos en Éden. Quelle est l'action à mener lorsque on fait face à un chaos et qu'on veut le remplacer par un paradis? Il faut travailler, il faut agir. Ce travail s'inscrit dans le temps, certes, mais la gestion du temps n'est pas la seule compétence que les artisans des plus grandes œuvres ont en partage. Alors, quelles leçons supplémentaires pouvons-nous tirer en observant les passages qui relatent la création? Une phrase qui ponctue plusieurs étapes du processus créatif de Dieu dans le livre de la Genèse doit au minimum nous intriguer et même elle peut nous inspirer. Genèse 1,10 nous dit que Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Au verset 12, il est écrit: la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et les arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Au verset 18, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, Dieu vit que cela était bon. Au verset 21, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Au verset 25, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon son espèce, selon leur espèce. Dieu vit, vous pouvez le dire avec moi, que cela était bon. Et je vous ai fait lire tout à l'heure le verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Tous ces textes que je viens de vous lire sont des témoignages unanimes que l'auto-évaluation marquait la fin de chaque étape de la création. C'est pourquoi je pense que les plus grandes œuvres
si elles sont conditionnées par le fait que nous sachions compter le temps à travers les événements que nous y pratiquons, elles réclament aussi que nous apprenions à évaluer ce que nous faisons. C'est pourquoi le titre que j'ai donné à mon partage ce matin, c'est « S'évaluer pour évoluer ». C'est une clé pour réussir que celle d'intégrer la nécessité de s'évaluer. C'est un des secrets malheureusement négligés par ceux qui agissent. Oui, nous passons à l'action. Gloire à Dieu, vous avez enfin commencé. Gloire à Jésus, vous avez cessé uniquement d'imaginer ce que vous vouliez faire et vous avez commencé à faire. Mais savez-vous tirer un bilan des actes que vous avez posés? Les pièges dans lesquels nous tombons au sujet de l'auto-évaluation sont multiples, mais avant de les citer, je veux me mettre d'accord avec vous sur le fait que ce que Dieu fait est bon. Je dis ce que Dieu fait est bon. Quelqu'un dit à son voisin de ma part, ce que Dieu fait est bon. Je crois que c'est utile pour nous de garder cette notion à l'esprit parce que bien souvent nous remettons en cause le bien fondé de ce que Dieu fait. Amen. En fait, parce que nous ne comprenons pas comment Dieu fonctionne, comment Dieu agit. Dans nos prières, nous avons même tendance à lui dicter ce qu'il devrait faire. Nous avons tendance à lui indiquer qu'il ne sait pas vraiment être Dieu. Qu'il a eu peut-être le job par hasard, mais que si nous étions à sa place, certainement nous ferions autrement. C'est pourquoi je pense qu'au milieu des plaintes, des lamentations, des jérémiades, nous pouvons prendre le temps de considérer qu'avant même que nous existions, ce que Dieu fait est bon. En fait, s'il savait faire ce qui est bien avant que tu ne sois là pour lui parler, il n'a pas besoin que tu lui indiques quoi faire pour continuer à faire ce qui est bien. Alléluia. Est-ce que tu peux parler avec toi-même? Imaginer ou voir défiler les situations de ta vie qui t'emmènent parfois à te plaindre. Les regarder et dire en fait, c'est bon. Si c'est Dieu qui le fait, alors c'est bon. Et donc, pour vous parler de l'évaluation, je veux commencer à travailler particulièrement sur les choses dont Dieu dit qu'elles sont bonnes. Le verset 4 du premier chapitre de Genèse dit « Dieu vit que la lumière était bonne. » Est-ce que tu peux dire à ton voisin de ma part, la lumière est bonne. La lumière est bonne. C'est une invitation que l'on peut lire dans cette déclaration, une invitation que Dieu adresse à chacun de nous. Une invitation à marcher dans la lumière. Une invitation à faire le choix de quitter les ténèbres, de laisser l'obscurité et de marcher dans la lumière. Plutôt que de faire ce que le monde nous propose. Je crois que chaque enfant de Dieu doit décider de dire comme Dieu, la lumière est bonne. Je crois qu'il ne s'agit pas malheureusement toujours d'une option que les chrétiens choisissent. Au contraire, l'adage mondain qui dit « pour vivre heureux, vivons cachés »
est suivi à la lettre par beaucoup d'enfants de Dieu. Est-ce que je peux vous rappeler que la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'homme s'est caché, c'est quand il avait péché? Les cachotteries sont rentrées dans l'humanité en même temps que le péché. Le fait de chercher à se cacher est rentré dans l'humanité en même temps que le fait de pécher. Donc vous ne pouvez pas supposer à raison que si vous vous cachez, alors vous vivrez mieux que si vous marchez dans la lumière. Ces chrétiens qui en ont fait leur leitmotiv ont pour défi de réussir à obtenir des choses à l'insu de tout le monde. C'est leur trophée, c'est leur plus grande victoire. J'ai acheté une maison, mais personne ne doit savoir. J'ai obtenu un contrat de travail que j'ai signé, mais personne ne doit savoir. Surtout pas ceux auxquels j'ai demandé de prier pour moi. Je commence une relation, mais surtout, personne ne doit savoir. Surtout pas ceux qui me connaissent bien et qui sont en capacité de me donner de bons conseils. Non, parce que pour vivre heureux, il faut vivre caché. Ils n'ont pas à l'esprit, ces chrétiens, et ils ne sont pas ici, que Jésus a dit en Jean 12, 35, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. » Et voici ce qu'il dit de plus grave. « Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Celui qui marche en se cachant ne sait où il va. Il connaît des avancées dans sa vie qui sont des avancées secrètes. Mais Dieu dit, si les choses qu'il fait ne sont pas emmenées à la lumière, il ne sait pas où il va. Voilà comment tu peux te perdre dans la vie en ayant signé un bon contrat. Voilà comment tu peux te perdre dans la vie en ayant beaucoup de prétendants. Voilà comment tu peux te perdre dans la vie en ayant fait des investissements qui rapportent de l'argent. Tu peux avoir ces éléments extérieurs de réussite, mais parce que tout ce que tu fais est caché, est secret. Parce que tu veux entourer tout ce que tu vis d'un voile obscur. Tu ne sais où tu vas. Dieu a dit que la lumière est bonne. Est-ce que ensemble ce matin à Providence nous pouvons dire la lumière est bonne? Dire ce que je pense est bon. Savoir être vrai dans mes relations, vrai dans mes attentes, vrai dans mes besoins, vrai aussi dans mes frustrations. Tout cela, c'est marcher dans la lumière. Et tant que je cache cela, j'accepte que le diable ait le moyen de me torturer dans le secret sans que personne ne soit au courant et que personne ne puisse m'aider. La Bible dit que Jésus a croisé le chemin d'un homme qui était fou, le fou de Gadara. La particularité de cet homme, c'est que les démons qui le possédaient l'emmenaient à rompre les chaînes. Ça veut dire que les gens, pour l'immobiliser et le garder avec eux dans leur habitation, les gens l'enchaînaient parce qu'il était violent. Mais ce que le diable cherchait à faire, ce n'était même pas faire du mal aux gens qui étaient autour de lui. Les démons l'excitaient pour qu'il brise les chaînes qui le liaient à la communauté et qu'il aille se cacher dans les cimetières. Donc, le diable, la seule chose qu'il ne voulait pas, c'est que ce monsieur reste avec les gens. Toute cette batterie de démons avait été mobilisée pour empêcher cet homme de rester au milieu des gens. Et vous comprenez pourquoi le diable faisait ça lorsque Jésus le délivre. Cet homme a envie de suivre Jésus. Jésus lui dit non, ne viens pas avec moi. La Bible dit que cet homme qui auparavant était fou a laissé Jésus et allé évangéliser. Il a évangélisé la Décapole. La Décapole, c'est un groupement de 10 villes différentes. Donc le destin de cet homme, c'était d'être avec les gens.
c'était de parler aux gens, et il avait la grâce pour convaincre les gens, pour gagner des âmes à Christ. Mais le diable, voyant son potentiel, avait mobilisé toute une légion de démons pour l'empêcher simplement de rester avec les gens et d'aller se cacher dans les cimetières où personne ne pouvait l'aider. Méfiez-vous, mes amis, de tous les systèmes de pensée qui vous conduisent à vous cacher des gens. Méfiez-vous. Vous devez avoir de l'affection et de l'amour pour la lumière, de l'amour pour la vérité, de l'amour pour la transparence. Vous n'avez aucun trophée à élever lorsque vous l'avez. En fait, lorsque ce qui vous définit, c'est que personne ne sait rien de votre vie. C'est que vous menez vos combats tout seul. La seule chose que vous gagnerez, c'est de vous mettre de plus en plus en danger. La Bible dit un chasse mille, deux chasse 10 000. Nous devons aimer la lumière. Dis à ton voisin de ma part, la lumière c'est bon. C'est bon, monsieur, quand ta femme sait ce que tu fais avec l'argent. C'est bon, madame, quand ton mari sait combien tu gagnes. C'est bon lorsque l'un et l'autre, vous connaissez les investissements de l'un et de l'autre. Le secret dans le couple n'a pas sa place. La Bible dit Adam et Ève étaient tous les deux nus et ils n'en avaient point honte. La première description de leur relation, c'est que c'était une relation de transparence. Dieu vit que la lumière était bonne. Mais là où ça me scandalise, c'est la suite. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est quoi le problème? Dieu voit que quelque chose est bon et la réaction de Dieu par rapport à ce qui est bon, c'est de le séparer. Dieu voit que quelque chose est bon. Et la réaction de Dieu par rapport à cette bonne chose, c'est justement d'apporter une séparation. Alors que nous sommes habitués à interpréter la séparation comme une punition ou une malédiction. Et c'est là que je découvre que Dieu n'est pas un homme, que Dieu ne pense pas comme un homme, que Dieu ne voit pas les choses comme un homme. Mais autant nos pensées sont éloignées, autant l'Occident est éloigné de l'Orient, autant ses pensées sont éloignées de nos pensées. Nous supposons que Dieu devrait faire d'une certaine manière et en fait il fait l'inverse. Demandez à Job, quelle est l'erreur qu'il a commise? L'erreur de Job, c'est qu'il était intègre. Dieu dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Job était intègre, Job était fidèle, Job était droit. Et on peut penser que puisqu'il est fidèle, puisqu'il est intègre et puisqu'il est droit, il ne connaîtra jamais de problème. Mais la suite de cette histoire, l'épisode qui suit, la description de son intégrité, c'est de dire à Satan, va et détruis tout ce qu'il a. Quel est le mal que je t'ai fait, ô Dieu, pour subir la séparation? Je t'ai consacré ma jeunesse. J'ai marché dans la sanctification. J'ai refusé d'aller avec cet homme avant le mariage. J'ai refusé de me compromettre. Mais au moment où tu devrais me bénir, parce que c'est ce que le pasteur m'a dit. Le pasteur m'a dit selon la Bible que si je marche d'une certaine manière, alors j'expérimenterai la bénédiction. Mon problème, c'est qu'en marchant de cette manière, je vois la séparation. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu a vu que la lumière était bonne. Mais la suite logique, c'est qu'il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Il dit, Jésus, que si un arbre porte du fruit, Dieu vient et il émonde cet arbre. Ça veut dire qu'il fait de l'espace autour de lui. Il y a des branches qu'il va couper. Alors que l'arbre porte du fruit et qu'on pourrait penser qu'on va uniquement l'encourager à en porter en l'arrosant, en mettant de l'engrais. Le travail de l'agriculteur, c'est de venir couper certaines branches. Et quand les branches sont coupées, ça fait mal. Quand à cause de ta loyauté,
on te rejette, ça fait mal. Tu te demandes, mais qu'est-ce que les gens mettent à l'honneur dans les relations aujourd'hui? Est-ce que je devrais plutôt être hypocrite pour que les gens m'acceptent? Je marche dans la lumière, les gens ne veulent pas être avec moi. Les gens disent je suis trop carré. Les gens disent je suis trop cash. Les gens disent je suis trop ferme. Donc qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais me compromettre ou alors je devrais mentir avec eux? Je devrais mettre de côté ma loyauté? Je devrais mettre de côté mes principes pour être accepté? Le problème, mes amis, c'est que nous avons oublié que Dieu a choisi de séparer Lot avec Abraham. Il fallait qu'Abraham se sépare de Lot pour passer à une nouvelle dimension. Il était arrivé à un certain point de son destin. Mais pour aller plus loin, il fallait qu'il y ait une séparation. Dieu va te séparer de certaines connexions de ton passé. Et plutôt que de pleurer et d'interpréter cela comme une punition, souviens-toi, je t'en prie, que Dieu vit que la lumière était bonne et que Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc certaines séparations sont une preuve, une attestation que quand Dieu te voit, Dieu dit c'est bon. Tu pries bien, je te sépare. Tu me sers bien, je te sépare. Tu m'aimes et tu es en intimité avec moi, je te sépare. Tu es fidèle dans tes dîmes et tes offrandes, je te sépare. Jeune fille, tu es mise de côté au milieu de tes amis du lycée et tu te dis qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Il n'y a rien qui ne va pas avec toi. C'est que quand Dieu te voit, Dieu dit cette fille est bien. Et le résultat c'est donc que je la... Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parfois dans ta famille, personne ne te comprend. Tu es séparé du milieu de ta famille. Tu fais des efforts pour qu'ils t'acceptent. Tu fais des efforts pour leur rendre visite. Tu fais des efforts pour prendre des nouvelles, pour offrir des cadeaux, pour aider les gens qui sont dans le besoin. Mais dès que le besoin est passé, ils ont oublié qui tu es. Pourquoi, pendant que tu te lamentes, pendant que tu pleures, laisse le Saint-Esprit te rappeler, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Le problème, c'est que mes amis, nous avons confondu dans notre vocabulaire la séparation et la division. Le diable met la division pour détruire ce qui est bien. Des gens qui s'entendent bien, qui doivent ensemble avancer pour leur destinée commune, qui doivent se solidifier, se soutenir l'un et l'autre. Le diable n'aime pas ce genre d'alliance et il vient pour semer la zizanie afin qu'il y ait une division. Mais en revanche, Dieu utilise la séparation. Pourquoi? Pour protéger ce qui est bien. Il a séparé Israël du reste des nations. Pour quelle raison? Pour préserver son peuple de tous les comportements idolâtres et abominables que pratiquaient les autres nations de la terre. Il n'a donc pas séparé les Israélites pour les punir, pour les maudire, pour les détruire. Il les a séparés pour les protéger. Tu es séparé pour te protéger. Tu es séparé de certaines connexions pour te protéger. Tu es séparé de certaines relations pour te protéger. Tu es séparé de certaines entreprises pour te protéger. De certains partenaires d'affaires pour te protéger. Tu ne sais pas exactement que eux ils sont en train de travailler dans les ténèbres. Tu ne sais pas avec quel pacte ils ont tissé. Quelles alliances sont celles dans lesquelles ils marchent. Et donc Dieu, pour te protéger, choisit de te séparer. Il a séparé l'Église. Oui, en tant qu'Église, nous sommes séparés du monde. Nous ne sommes pas partie intégrante du monde. Nous sommes un peuple à part. Nous sommes en dehors du monde, insérés, mais non intégrés. Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. C'est triste lorsque des chrétiens que Jésus lui-même a séparés du monde font tous leurs efforts pour rentrer dans le monde,
pour vivre comme le monde, pour parler comme le monde, pour agir comme le monde, pour penser comme le monde. Même ce qu'on prêche aujourd'hui est inspiré de ce qui se dit dans le monde. Avez-vous oublié, mes amis, que si Dieu nous a séparés, c'était justement pour nous protéger? Pourquoi croyez-vous que l'Église est en train de souffrir maintenant les mêmes choses qui affectent les mondains? Il n'en était pas ainsi dans la pensée de Dieu. L'Église est une race à part, un royaume de rois et de sacrificateurs. La Bible nous enseigne que dans l'Église primitive, il n'y avait aucun indigent. La pauvreté pouvait frapper les mondains, mais quand elle arrivait aux portes de l'Église, elle disait « ma place n'est pas là ». La maladie pouvait frapper dehors, mais quand elle arrivait à l'église, avec l'imposition des mains des anciens, avec l'onction d'huile, la maladie disait, ma place n'est pas ici. Dieu nous sépare, et ça fait mal. Surtout lorsque nous ne comprenons pas que sa séparation est une protection. Est-ce que tu peux dire à ton voisin de ma part, la séparation de Dieu est une protection? Je précise de Dieu, parce que ce n'est pas ton initiative. C'est pas toi qui dois décider de couper les ponts avec tout le monde sous prétexte que tu veux te protéger. Non! Quand tu as donné ta vie à Dieu, tu as laissé la responsabilité de ta protection entre les mains de Dieu. Tu lui as dit, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Toi le puissant guerrier, prends le grand bouclier et le petit bouclier. Rends-moi justice de ma partie adverse. Celui qui te défend aujourd'hui, c'est ton Dieu. C'est lui qui dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est pas toi qui es dans l'église qui va du jour au lendemain décider de te mettre à part, de te séparer parce qu'on t'a mal regardé ou parce qu'on ne t'a pas regardé. Ce n'est pas toi qui va choisir de te séparer, c'est Dieu qui a l'initiative de la séparation lorsqu'elle est nécessaire. La deuxième chose que Dieu trouve bonne, est contenue dans Genèse 1:10. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Donc la deuxième chose que Dieu trouve bonne, c'est la terre et la mer. Chacune de son côté. La terre et la mer. Et ça doit nous sembler évident que Dieu trouve que la terre, c'est une bonne invention. Parce que nous pouvons confortablement nous mouvoir sur la terre ferme. L'être humain n'est pas fait pour se déployer dans les eaux. Nous apprécions de pouvoir poser le pied et de sentir que la terre nous soutient, nous supporte. Nous pouvons courir sur terre ferme. Nous pouvons nous mouvoir, nous déployer sur la terre ferme. Et donc ça nous semble évident que Dieu trouve que la terre, c'est bien. Sauf que le globe terrestre est composé dans ses 3/5 d'eau. C'est-à-dire que l'espace dans lequel nous aimons nous mouvoir, c'est l'espace qui est le moins important en superficie sur tout le globe terrestre. Et Dieu regarde les mers et il dit, la mer, c'est bon. La mer, ça n'est pas la même chose que la terre. Parce que la mer n'est pas constituée pour porter l'homme. Lorsque nous allons sur les mers, demandez à ceux qui ont pris le Titanic, il y a toujours un risque. Plus récemment, demandez à ceux qui étaient dans ce bateau de croisière, qui s'est abîmé pas loin des côtes de l'Italie. Lorsque nous prenons des embarcations, en fait, lorsque nous allons sur les mers,
nous avons besoin d'outils. Nous avons besoin de machines. Nous avons besoin d'instruments, de scaphandres. Nous avons besoin de sous-marins. Nous avons besoin de combinaisons, de plongées, de savoir comment fonctionne la question de la décompression, ainsi de suite. Parce que ce n'est pas notre environnement de base. Ce n'est pas l'environnement dans lequel nous sommes le plus à l'aise. Certains sont plus avantagés que d'autres puisqu'ils savent nager. Mais ceux qui ne savent pas nager sont encore plus en danger et ont encore plus de difficultés à comprendre Dieu quand ils regardent la mer. Et il dit c'est bon. Tu as envie de lui dire, gars, tu n'as pas suivi les dents de la mer? La mer et tous ses dangers, la mer et tout son inconfort, Dieu dit que c'est bon. Quelle leçon nous pouvons tirer de cette déclaration que Dieu fait? C'est que si dans la vie, il y a des moments confortables, dans la vie, il y a aussi des moments inconfortables. Si dans la vie, il y a des moments agréables, nous devons aussi nous attendre à ce qu'il y ait des moments désagréables. S'il y a des moments dans notre vie où tout nous réussit, il y a des temps dans notre vie où tout va devenir difficile. Et souvent nous sommes découragés parce que nous ne nous sommes pas préparés à concevoir que Dieu a dit la terre c'est bon, mais la mer c'est bon aussi. Si vous intégrez l'idée que même les moments inconfortables sont positifs, alors vous êtes mieux préparés psychologiquement à y faire face. Et vous ne cherchez pas à fuir pour retrouver la terre ferme dès que les choses deviennent compliquées. Mais vous comprenez que même cette phase de ma vie, Dieu l'a vue en esprit, Dieu l'a vue prophétiquement et il a dit c'est bon. Lorsque l'argent ne rentre plus comme avant, Dieu dit c'est bon. C'est en connaissance de cause que l'apôtre Paul pouvait dire « J'ai appris à être content de tout. Je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. » Le problème avec beaucoup d'enfants de Dieu, c'est que quand ils sont dans l'abondance, c'est la joie. Là, vous pouvez leur parler. Là, ils sont sociables. Là, ils sont aimables. Là, ils sont agréables. Mais lorsque les finances viennent à manquer, le frère qui était gentil, il devient maintenant jati. La sœur qui était toujours souriante, elle a maintenant la mine renfrognée. L'apôtre Paul dit, il y a une leçon que vous n'avez pas encore intégrée. J'ai appris à être content de l'état où je suis. Ça veut dire que quel que soit l'état dans lequel je me trouve, il y a une école à laquelle je dois m'inscrire, dont je dois suivre les cours, dont je dois être diplômé, qui fait que même quand ça ne va pas, je suis quand même content. Je ne parle pas de façade, je ne parle pas d'hypocrisie, je parle d'une joie réelle. Pourquoi je peux être encore en joie quand je n'ai pas d'argent? Parce que ce n'est pas l'argent qui est la source de ma joie. Pourquoi je peux être heureux même lorsque je souffre dans mon corps? C'est parce que ce n'est pas la santé qui est la source de ma joie. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Pourquoi je peux quand même être joyeux lorsque tous mes amis m'ont abandonné? Pour une raison simple, c'est que la source de ma joie, je ne la trouve pas dans mes amis, je ne la trouve pas dans mes relations, je ne la trouve pas dans mes affaires, je ne la trouve pas dans mon entreprise. Dieu est la source de ma joie. Donc même quand ça ne va pas, je peux être content. Parce que tout cela questionne, quelle est la source de ta joie? Cette maman est tellement heureuse lorsque son enfant est souriant, agréable avec elle. Et dès qu'il commence à changer de comportement, elle plonge dans les bas-fonds de la tristesse. Je ne dis pas qu'on doit être complètement neutre par rapport au choix que nos enfants font. Mais notre joie doit dépendre de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Donne une offrande d'acclamation à Jésus. Quel que soit ce par quoi tu passes,
Comme l'apôtre Paul, tu peux être heureux de l'état dans lequel tu te trouves. Ésaïe 43, verset 2, nous dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Cette traduction de Louis II nous induit en erreur. Car elle nous fait nous attendre à une vie au cours de laquelle nous pourrions éviter l'éventualité des eaux et du feu. Puisqu'on dit si. La version Darby, qui est la plus proche du texte hébreu, dit quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Tu peux faire tout ce que tu veux. Le moment viendra où tu devras passer par les eaux. Et par les rivières, elles ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu peux rester dans ton coin, faire tous tes efforts. Mais le moment vient où tu devras passer par le feu et tu ne seras pas brûlé et la flamme ne te consumera pas. La stabilité de l'eau nous fait peur. Le temps de notre vie où tout n'est pas à sa place nous insupporte. Nous voudrions que chaque chose soit à sa place, bien rangée, bien carrée, comme nous l'avons planifié. À tel âge, j'ai fini mes études. À tel âge, je commence à travailler. À tel âge, je passe cadre. À tel âge, j'achète une maison. À tel âge, je me marie. À tel âge, j'ai mon premier enfant. 3 ans après, j'ai mon second. Et quand le plan ne se passe pas comme tu le voulais, tu as le sentiment d'avoir raté ta vie. Tu ne l'as pas raté. Mais après la terre ferme, tu dois composer avec l'instabilité de l'eau. S'il accepte que nous connaissions le confort de marcher sur la terre ferme, Dieu prévoit aussi de nous faire passer par les eaux. Il prévoit. Dis à ton voisin, il prévoit. Quand il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, ce sont des projets de paix et non de malheur. Dans les projets de paix pour toi, il y a aussi le fait de passer par l'eau. Il y a aussi le fait de passer par le feu. C'est tellement vrai que Jean le Baptiste, quand il arrive, prêche un message. Et à la suite de son message, fait passer les gens qui l'ont écouté par les eaux. Et il leur dit ensuite, moi je vous baptise d'eau. Mais il y a quelqu'un qui vient après moi, qui est plus grand que moi. Et lui, il vous baptisera. Ça veut dire, il vous immergera d'esprit et de feu. Donc dans le projet de Dieu, pour chaque croyant, tu ne peux pas être un vrai chrétien si tu n'es pas passé par l'eau. Tu ne peux pas être un vrai croyant si tu n'es pas passé par les eaux, mon ami. Et si ça ne t'est pas encore arrivé, laisse-moi te dire, tu passeras par le feu. Ta foi sera testée. Ton amour pour Dieu sera testé. Ton engagement pour la maison de Dieu sera testé. Ton zèle sera testé. Tout le temps tu dis à Dieu, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est quand le feu arrive que Dieu peut dire, oui, en effet, tu m'aimes vraiment. Dieu pouvait parler avec Abraham. Abraham disait, je t'aime, je te servirai. Partout où tu veux que j'aille, j'irai. Mais c'est quand Dieu a dit à Abraham, donne-moi Isaac, qu'Abraham n'a pas refusé son fils à Dieu, que Dieu a parlé depuis le ciel. Il a dit, je vois, je sais maintenant que tu m'aimes, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils. C'est bien de dire à Dieu, je t'aime, tant qu'il ne t'a pas demandé ton Isaac. Mais quand il te l'aura demandé, est-ce que tu ne te rappelleras pas que tu avais un autre Dieu avant qui lui ne te demandait pas Isaac? Est-ce que tu ne vas pas l'abandonner pour repartir vers cet autre Dieu? C'est bien de dire que tu aimes ton daddy jusqu'à ce que ton daddy te demande de faire quelque chose de difficile. Et c'est là que tu te rappelles que tu avais un autre daddy sur Facebook. C'est bien de dire que tu aimes ton église.
C'est bien de dire je suis un provider jusqu'à ce que les providers te fassent passer par des moments difficiles. C'est là qu'on verra si tu ne te souviens pas que tu avais d'autres frères, d'autres sœurs ailleurs qui ne sont pas des providers mais qui sont même mieux que les providers d'ailleurs. Ciao, ciao. Dieu dit qu'il va te faire passer par... Bye bye. Mes frères, on a jeûné ensemble pour cette vision, c'est pas grave. Bye bye. Mais toutes les prophéties que Dieu t'a données par rapport à la vision, c'est pas grave. Ciao, ciao. See you. Il y a des moments où la vie en église sera rassurante, sera agréable, sera confortable. Et il y a des temps qui viendront. Si tu n'es pas encore passé par là, ça viendra. Où les mêmes gens dont tu chantais des louanges vont commencer à insérer de l'instabilité dans ta vie. Tu les regarderas en disant, est-ce bien la personne là que j'appelle mon frère qui se comporte avec moi comme ça? Dieu a regardé la terre, il a dit c'est bon. Il a regardé l'eau, il a dit c'est bon. Pourquoi c'est obligatoire? La meilleure illustration que j'ai trouvée pour vous l'expliquer, c'est celle des chasseurs. Lorsque les chasseurs poursuivent une proie, à l'époque, ils se faisaient aider par des chiens qui reniflaient la trace, qui suivaient à la trace la proie qui était pistée. Et le seul moyen pour cette proie d'échapper au flair des chiens, c'était de passer par l'eau. Dieu te fait passer par l'eau pour que celui qui te chasse perde ta trace. C'est pourquoi lorsque tu sors des eaux du baptême, tu disparais des fichiers de Satan. Lorsque tu passes par les eaux du baptême, tu disparais de ses plans, de ses stratégies, de tout ce qu'il avait mis en place, de ses filets, de ses pièges, parce qu'il a perdu ta trace. Il consulte tes fichiers dans le séjour des morts. Il dit, cette personne n'apparaît plus. Pourtant, je me rappelle de l'orthographe de son nom. C'est le même orthographe, mais il est passé par les eaux. Souvenez-vous, mes amis, que lorsque Moïse est allé confronter Pharaon, il a fallu 10 plaies. Mais malgré les 10 plaies, l'Égypte n'était pas encore vaincue. À la 10e plaie, Pharaon a dit partez. Mais ce n'était pas vraiment fini. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis avec des richesses, ils se disaient nous sommes libres. Arrivés devant l'eau, le Dieu qui les a conduits, les a emmenés devant l'eau. Ce n'était pas une erreur de parcours. Moïse connaissait le désert. J'imagine que chaque fois que Dieu lui donnait l'orientation, Moïse disait, mais je connais l'endroit où on va. Et l'endroit où on va, il y a la mer là. Mais par obéissance, Moïse marchait quand même. Parce que Dieu avait résolu qu'il fallait qu'Israël passe par l'eau. Arrivé devant l'eau, les Égyptiens sortent en armée. Pharaon dit, je vais en finir avec ce peuple. Maintenant qu'ils ne peuvent plus s'échapper, allons-y et passons-les par le fil de l'épée. Les enfants d'Israël commencent à s'inquiéter. Et c'est là que la déclaration clé résonne. Dieu dit à Moïse, ces Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Même quand j'ai changé le Nil en sang, vous auriez quand même pu encore les voir. Même quand j'ai envoyé des sauterelles et des crapauds, vous auriez encore pu les voir. Mais maintenant, on arrive à une phase majeure de votre histoire. Maintenant, je vais vous faire passer par l'eau. Et effectivement, l'homme ne peut pas marcher sur l'eau. Mais Dieu peut marcher sur l'eau. Ça veut dire que même si cette situation pour toi est désagréable, toi, tu vas pouvoir la traverser.
Dieu choisit de te faire passer par là parce qu'il pense à celui qui te suit, qui lui n'est pas en alliance avec lui. Ceux qui sont en alliance avec Dieu finissent par traverser l'eau. Mais ceux qui ne sont pas en alliance avec Dieu se noient dans l'eau. Donc les problèmes qui t'ont suivi depuis longtemps exigent que Dieu te conduise à passer par l'eau, à passer par des situations d'instabilité. Là où les gens qui étaient renseignés sur ta vie ne voient plus clair concernant ton histoire. Ils ne savent plus exactement, mais tu es marié ou tu n'es pas marié. Mais tu es célibataire ou bien tu es fiancé. Avant, ils avaient toute la documentation. Mais tu passes par une période trouble. Là où ton fiancé te dit, je ne veux plus. Et ils ne savent plus, elle est fiancée ou elle n'est pas fiancée. Dieu te fait passer par là. Pour que toutes les stratégies qu'ils avaient mises en place pour empêcher ton mariage tombent à l'eau. Mais puisqu'ils ne sont plus fiancés, bon, passons à autre chose. Et puis ils découvrent seulement sur Facebook, robe blanche. Monsieur et madame tel. Ils disent, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Aux dernières nouvelles, elle était séparée de ce gars. Mais aux dernières nouvelles, son mari était parti de la maison. Mais aux dernières nouvelles, elle était stérile. Mais comment ça s'est passé? Dieu a choisi de te faire passer par l'eau. Parce que l'eau fait perdre la trace de celui qui te chasse. La Bible dit que le diable est comme un lion rugissant. Il rôde cherchant qui dévorer. Les félins ont besoin de leur flair, de leur odorat pour pouvoir chasser. Et Dieu dit, je vais anéantir le flair de tes adversaires. Ils vont se retourner l'un contre l'autre. Pourquoi? Parce que tu as accepté de passer par l'eau. C'est pas facile. J'imagine que quand les Hébreux étaient en train de marcher sur l'eau, sur la terre sèche, puisque la mer Rouge était séparée en deux, j'imagine que pendant tout le parcours, ils avaient peur. Bon, on nous a dit que Dieu est puissant, c'est vrai. Bon, mais si maintenant je pêche là, pendant que je suis ici, et qu'il se fâche, tu n'es pas tranquille quand tu passes par l'eau. Quand tu ne sais pas comment tu vas manger, quand tu ne sais pas comment tu vas payer ton loyer, tu ne sais pas d'où l'argent va venir, tu n'es pas tranquille. Dieu ne te dit pas tu ne passeras pas par l'eau, mais il dit je serai avec toi. Dis à ton voisin, Dieu sera avec toi. C'est un faux évangile qui consiste à dire que les chrétiens ne connaîtront pas de problème. Vous en connaîtrez parce que Dieu a vu la terre, il a dit c'est bon. Dieu a vu l'eau, il a dit j'ai à cœur de prier. Je prie dans le nom de Jésus que ceux qui te suivaient à la trace perdent la trace qu'ils étaient en train de suivre. Que le parfum que tu dégageais, qui était humé par tes adversaires et qui les encourageait à te combattre, soit masqué. Alors que tu passes par des périodes d'instabilité, où ils se moquent de toi, où ils se réjouissent, que ces moments soient utilisés par Dieu pour fermer leurs yeux. Afin qu'au milieu d'eux, tu prospères. Afin que malgré leur opposition, tu évolues. Afin que malgré les obstacles et les embûches, tu accomplisses ta destinée dans le nom de Jésus. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. En Genèse 1,12,
La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux, leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Pour Dieu, la semence est une bonne chose. La semence est ce qui est mis en terre pour produire du fruit. Il n'y a pas de fruit sans semence. Et d'ailleurs, qu'il soit bon ou mauvais, chaque fruit est lié à une semence. Qualitativement lié à une semence et quantitativement aussi. Puisque celui qui sème peu, moissonnera peu. Le principe est simple. Ceux qui veulent plus doivent se donner plus. Ceux qui veulent moins font bien en donnant moins. Je disais ce matin, on peut parfois échouer en essayant de faire plus. Parce que parfois, on atteint les limites de notre humanité. Vous avez 2 veillées, 3 veillées dans les dents. Il vous est difficile de courir le marathon. Vous voudriez faire plus, mais vous ne pouvez pas. Parce que votre corps vous rappelle que vous êtes encore dans une enveloppe charnelle. Donc on peut parfois échouer en essayant de faire plus. Mais on ne doit jamais réussir à faire moins. Jamais. Je prie que tu ne réussisses jamais à moins servir Dieu. Jérémie pouvait dire, j'ai envie de me taire, mais je ne le puis. C'est comme un feu qui brûle au-dedans de mes os. Que le zèle de Dieu brûle au-dedans de toi. Même lorsque tu es fatigué, même lorsque tu es découragé, il doit y avoir un feu qui est allumé au-dedans de toi, qui te pousse à servir encore, qui te pousse à l'adorer toujours, qui te pousse à prier, qui te pousse à te prosterner, qui te pousse à te donner toujours. Ne réussis pas en ce qui concerne le projet de donner moins, de t'investir moins, d'en faire moins quand il s'agit des choses de Dieu. Dieu, d'après ce texte, prouve qu'il apprécie la productivité. Il trouve bon que la terre produise. Et nous lui ressemblerons beaucoup à ce sujet. Si comme lui, nous voulons voir chaque domaine de notre vie produire des résultats, refuse de vivre en vain. Refuse de travailler pour rien. Tous les domaines de ta vie doivent produire quelque chose. Quand Jésus s'est trouvé en face du figuier qui ne portait pas de fruits, il n'a pas dit, c'est pas grave, ça va, laissons les choses comme ça. Il a maudit le figuier en disant, tu occupes de la place inutilement. Et il y a des choses dans notre planning, il y a des choses dans notre calendrier, dans la gestion de notre semaine qui occupent de la place inutilement. Des conversations inutiles. Ça n'apporte rien, ni à ta vie spirituelle, ni à ta vie relationnelle, ni à ta vie émotionnelle. Donc pourquoi tu continues? Dieu a vu que la terre a produit et il a dit c'est bon. Parfois, il y a des paroles que tu veux dire à quelqu'un. Tu sens dans ton cœur que ça ne va rien produire de bon. Mais pourquoi tu dis ça? Dis à ton voisin, mais pourquoi tu dis ça? Non, dis à un autre voisin, mais pourquoi tu dis ça? Dis-lui, why? Tu sens que la parole s'apprête à monter. Elle est partie du tréfonds de tes entrailles. Elle s'est frayée un chemin entre ton cœur et ton estomac. Elle arrive au moment de l'œsophage.
Et elle donne une instruction à la langue pour être prononcée et relâchée. Mais à chacune des étapes de sa formation, tu as quand même le pouvoir de dire non. Ça ne va rien produire de bon. Et comme mon Dieu, je veux voir ce que je dis produire des résultats positifs. Et donc, je ne te dirai pas, ma femme, que tu as trop grossi. Je ne te dirai pas, mon mari, que tes tablettes de chocolat me manquent. Je ne le dirai pas. Parce que quand je t'ai dit la dernière fois, ça fait 1 mois de guerre à la maison. Monsieur ne parle plus à madame, madame ne parle plus à monsieur. Pourquoi? La balance. Il y a 2 choses que l'on doit enlever dans les maisons de certains chrétiens. Le miroir et la balance. Toi-même, tu vas devant le miroir. Toi-même, tu te vois. Maintenant, pourquoi tu demandes à l'autre d'interpréter ce que le miroir te renvoie? Et après, quand il dit ce qui est vrai, puisque le pasteur a dit qu'il faut marcher dans la vérité et la transparence, voilà que tu t'énerves. Pas contre le miroir. C'est pour ça que j'aime la belle-mère de Blanche-Neige. Enfin, c'est pour ça qu'elle me dérange. Le miroir lui a dit: tu n'es pas la plus belle. Mais casse ton miroir. Pourquoi il est allé maintenant faire la guerre à Blanche-Neige? Ma soeur, casse le miroir si le miroir te dérange. Jette la balance si elle ne te donne pas le bon numéro. Il y a une autre solution. Vous prenez avec un scotch électrique et vous masquez la partie des dizaines. Donc au lieu de voir 75 kilos, vous verrez 5 kilos. C'est aussi une possibilité. Mais Jésus dit que vos paroles soient assaisonnées de sel. Or, la particularité du sel, c'est qu'il ajoute quelque chose. Est-ce que ce que tu vas dire va ajouter à ta relation? Est-ce que ce que tu veux dire va ajouter à la communion fraternelle que tu as avec ton frère, avec ta soeur? Tu te rends compte que ça ne va rien ajouter? Même si tu manges le piment. Jésus a demandé que ce soit assaisonné de sel, pas de piment. Donc si ta parole va être pimentée et ça va piquer, laisse. On ne mange pas le piment dans la bouche d'autrui. Dieu apprécie la productivité. Tout ce que tu fais doit produire des résultats probants et positifs. Analyse. Quand tu es avec tes amis, ça produit quoi? Si quand ils sont partis, tu dresses le bilan de la réunion. Sur 1 heure, il y a eu 59 minutes, 59 secondes de murmures, de craintes, de parler des mariages des autres, de parler des habits des autres, de parler des maquillages des autres. Frères, sœurs, ça n'a servi à rien. Il regarde. Voyez, c'est extraordinaire. Dieu est Dieu. Qui va lui porter plainte si ce qu'il a fait ne sert à rien? Personne. Mais quand il fait, il s'assure que ce qu'il a fait porte du fruit. À combien plus forte raison nous, mes amis? Et la dernière chose avec laquelle je finis maintenant, nous continuerons la semaine prochaine sur cette étude, c'est que chaque arbre porte en soi sa semence. Le psalmiste nous explique qu'il est heureux, l'homme qui craint l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Cet aveugle que Jésus est en train de guérir dira: je vois des hommes, mais ils sont comme des arbres.
Donc l'homme est représenté par un arbre dans les Écritures. Et la particularité de chaque arbre que Dieu fait, c'est qu'il porte en lui sa semence. C'est vrai naturellement, mais c'est aussi vrai spirituellement. Pourquoi nous supposons que la solution à tous nos problèmes se trouve toujours chez les autres? Un pommier n'a pas besoin de la semence d'un citronnier pour produire des pommes. Tu portes en toi les solutions qui vont te permettre de sortir de cette situation. Je veux le dire autrement. Tu portes en toi la base qu'il faut mettre en terre pour que ta situation change. Quelqu'un d'autre pourra venir arroser. Quelqu'un pourra venir encourager. Mais au final, ça dépendra toujours de ce que toi tu auras mis en terre. Chaque arbre porte en lui sa semence. Alors mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu sèmes? Alors je sais que si je te demande ce que tu t'attends à récolter, tu sauras me répondre. Je veux récolter la prospérité. Mais qu'est-ce que tu sèmes pour récolter la prospérité? Quelqu'un me dira, moi je veux récolter la bonne santé. Mais qu'est-ce que tu mets en terre dans la façon dont tu manges, dans la façon dont tu vis? Qu'est-ce que tu mets en terre pour récolter la moisson de la bonne santé? Qu'est-ce que tu veux récolter? Je veux avoir de bonnes relations avec mes frères et mes sœurs. D'accord? Qu'est-ce que tu mets en terre pour qu'il y ait effectivement une bonne récolte, de bonnes relations avec tes frères et sœurs? C'est toujours toi qu'on doit appeler. C'est toujours chez toi qu'on doit venir. Toi, tu n'as jamais de temps pour aller visiter les autres. Tu n'as jamais de temps pour les programmes qui sont uniquement à l'avantage des autres. Chaque fois, ça doit toujours être lié à toi et à tes intérêts. Qu'est-ce que tu sèmes pour récolter de bonnes relations? Ça dépend de toi. Chaque arbre porte en lui sa semence. Et quand Dieu a regardé ça, il a dit, c'est bon. De cette manière, aucun arbre ne pourra dire, je n'ai pas porté du fruit à cause de l'arbre d'à côté. Chaque homme est responsable de sa vie de prière. Le pasteur et ses prières ne remplacent pas tes propres prières. Le pasteur prie avec toi. Ça veut dire que le pasteur prie, mais toi aussi tu as une vie de prière personnelle. Le pasteur intercède, toi aussi tu as une vie d'intercession personnelle. La méditation du pasteur ne suffit pas pour toi. Il faut aussi que tu aies ta vie de méditation personnelle, parce que chaque homme porte en lui sa semence. Il y a des gens qui sont là et comptent sur les offrandes des autres pour payer le loyer de la salle. Ils comptent sur l'engagement des autres pour l'acquisition d'une nouvelle salle. C'est pas qu'il n'a pas la possibilité, il peut. Mais lui dit, c'est mieux que les autres fassent. Mais ce que les autres vont faire, ce sera à leur bénédiction à eux. La comptabilité du ciel ne se trompe jamais. Quand la Bible te dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dieu est précis. Il connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur nos têtes. Donc quand tu t'es investi, il dit Dieu n'est pas oublieux, ni injuste. Dieu n'est pas injuste pour oublier les services que vous avez rendus et que vous rendez encore au sein. Donc Dieu compte. Dis à ton voisin, Dieu compte. Dieu sait compter. Alors, quel est le niveau de ton engagement? Quel est le niveau de ta semence? Quel est le niveau de ton investissement? Je vous l'ai toujours dit. Dieu ne nous demande pas l'impossible. Il nous demande le maximum. En fait, ce que Dieu nous demande est toujours lié à ce qu'il nous a donné. Dieu ne peut pas demander à Abraham de lui donner Isaac si au préalable, il ne lui a pas donné Isaac.
Il a marché avec Abraham toutes ces années. Jamais il ne lui a demandé son fils unique. Il a attendu de lui donner cet enfant. Que cet enfant grandisse, soit bien fort, soit bien nourri. Et maintenant il dit, donne-moi. Ce que Dieu te demande, c'est ce que Dieu t'a donné. Voilà mes amis. Si le mot semence est devenu un gros mot dans le corps de Christ, dans la pensée de Dieu, le mot semence est toujours quelque chose de bon. Si l'offrande est devenue un gros mot dans beaucoup d'assemblées, si la dîme est devenue un gros mot, gloire soit rendue à Dieu, ce n'est pas le cas ici. On peut acclamer le Seigneur pour ça, parce que ce n'est pas évident. Il n'y a pas si longtemps, je tournais une émission sur le plateau d'une chaîne chrétienne où je parlais des offrandes. Et il y a eu un nombre incalculable de pasteurs de plusieurs endroits dans le globe qui m'ont écrit pour me dire, homme de Dieu, merci. Et j'ai vu à quel point c'est un combat dans certaines assemblées. Lorsqu'on parle de la semence, les visages se ferment. Parfois, certains pasteurs ont peur d'en parler parce que sinon on dira, ce sont des escrocs. Mais je veux m'adresser à tous ceux qui servent Dieu et à tous ceux qui sont dans nos églises. Le vocabulaire de Dieu ne change pas. Dieu a regardé la semence, il a dit c'est bon. Alors dans nos églises, nous devons dire que semer, c'est une bonne chose. Investir dans l'œuvre de Dieu, c'est une bonne chose. Mais enfin, est-ce que ce serait mieux d'investir dans un bar, d'investir dans des, dans des paris, les paris sportifs ou les paris de toutes sortes? En fait, quel est l'endroit où il vaut mieux investir son argent que dans l'œuvre de Dieu? C'est la seule œuvre éternelle. C'est le seul royaume qui ne connaîtra pas de fin. Il y a des comptes bancaires qui ont été bloqués à un certain moment à Chypre. Des gens qui étaient très très riches sont allés au distributeur, ont voulu retirer. On a dit stop, on ne donne plus d'argent. À cause d'une crise économique. Le monde dans lequel nous sommes peut être frappé de crise. J'ai été au Gabon. J'ai vu des gens qui avaient travaillé tout le mois, qui attendent leur salaire à la fin du mois et ils ne peuvent pas être payés pendant 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois. Pourquoi? Parce que les royaumes de ce monde connaissent la crise à un moment donné ou à un autre. Mais le seul royaume qui ne connaîtra pas de crise, c'est le royaume des cieux. C'est pourquoi Jésus dit, amassez-vous des trésors dans le ciel, où la rouille ne peut pas détruire, où le voleur ne peut pas dérober, plutôt que sur la terre. Où faut-il investir son argent? Dieu dit que la semence est bonne. Dis à ton voisin, semer, c'est bien. Voilà les choses que je voulais vous partager, dont Dieu dit qu'elles sont bonnes. Il nous faut non seulement les pratiquer, mais il nous faut dire aussi, lorsque nous les pratiquons, cela est bon. Parce que les choses que nous pratiquons sans reconnaître qu'elles sont bonnes, nous finissons par nous en lasser. Nous finissons par en être fatigués. Et finalement, notre regard sur ces choses change. Parce que quand je suis allé servir, je n'ai pas suffisamment dit « c'est bon ». Finalement, le service commence à me peser. Je peux vous partager un secret? Chaque fois que j'arrive au travail, que je rentre dans cette salle vide, je rends grâce à Dieu. Vous n'êtes pas là, mais quand je viens travailler en semaine, ouvrir la porte de mon bureau et rentrer dans mon bureau, je dis Seigneur, merci. Parce que tu me donnes l'occasion aujourd'hui de te servir. J'aurais pu servir un homme. J'aurais pu servir des gens qui sont iniques. Mais tu me fais la grâce à moi de te servir toi. C'est pour ça que je ne peux pas me lasser de servir Dieu. Parce que chaque fois que je suis en train de faire quelque chose pour lui, je regarde. Je dis c'est bon.
Les gens se demandent, mais comment tu fais? Malgré tout ce que tu fais, comment tu fais pour tenir? Ce qui me fortifie, c'est que quand je finis, ou pendant que je fais, je regarde. Et je dis, c'est bon. Et le fait de savoir reconnaître que ce que tu fais pour Dieu est une bonne chose, te remplit de force pour continuer à le faire. Quand vous semez, n'oubliez pas de dire, c'est bon. Tu prends ton offrande, tu apportes dans le panier. Sois joyeux, sois heureux. La Bible dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. N'oublie pas de te rappeler que quand tu sèmes, tu dois te dire, c'est bon. Tu passes par des moments difficiles. N'oublie pas de dire, c'est bon. Ta vie est stable, tout va bien. N'oublie pas de dire, c'est bon.